On va accueillir François, du coup, qui a une, démarche, une proposition qui est très, très intéressante pour défendre les droits de nos enfants aujourd'hui et c'est ça qui est essentiel, c'est qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Sur ce, mes chers amis, messieurs, dames, merci d'accueillir François Champard dans vos cœurs. Bonsoir François. Bonsoir Bonsoir François. Axel, bonsoir Vincent, B bonsoir Marc. Merci beaucoup pour bienvenue à l'invitation. toi. Notre papalou, favori. Tu es celui en tout cas que j'ai accueilli le plus et juste après toi, bien sûr, il y a Marcellus. Bah, merci beaucoup, Alors, ouais. Alors, déjà l'émission s'intitule, «Qu'est-ce qu'on fait maintenant?» mais surtout «Quel constat?» c'est ça? Donc, Oui, un état les des lieux. constats, voilà, Oui. l'état des lieux, ouais, c'est ça, l'état des lieux. Bah, l'état des lieux, on le fait depuis longtemps. Là, j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes que je partage en grande partie avec, vos brillants invités d'avant. Je pense à Francis, que je suis beaucoup qui a effectivement une analyse assez fine de la situation politique, il a une grande connaissance, des institutions. L'invité d'avant aussi, j'ai eu beaucoup d'affection pour ce qu'il dit concernant le RIC et les mouvements citoyens. Je suis moi-même membre du MCP, Mouvement citoyen constituant populaire, pour un RIC constituant, et je pense que c'est fondamental. Donc moi, à titre personnel, hein, ça n'engage que moi, mais je soutiens toutes les initiatives populaires qui veulent s'engager aux législatives pour défendre cette idée fondamentale qu'il faut réécrire notre constitution ensemble. Un énorme big up à Ken Chouard aussi, qui fait un travail fondamental à ce sujet, qui essaye de faire une convergence, une unité de toutes ces idées, et un travail populaire énorme avec des universités populaires. Euh, il apprend aux gens à réinvestir le champ politique noble, c'est la vie de la cité, quoi. Donc moi, cette vision, ouais, je la partage, mais j'en ai une qui est un petit peu complémentaire aussi, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, en fait, d'aller tout à fait. mettre son bulletin dans l'urne de quelqu'un qui, même s'il est pas encarté, même qu'il a la meilleure intention du monde, si nous, on ne change pas notre logiciel intérieur, on va continuer à retourner dans les mêmes sphères qu'on a fait depuis toujours. C'est-à-dire qu'on s'est délégué notre pouvoir. Et notre pouvoir, il n'est pas pour nous-mêmes de faire ce qu'on a envie de faire. C'est qu'est-ce qu'on fait dans un cadre de la cité pour la collectivité et pour nous-mêmes. Et ça commence par reprendre notre pouvoir personnel. C'est très Absolument. important pour moi, ça. Bravo. D'ailleurs, j'avais parlé de mon histoire judiciaire qui arrive à propos de quelques courriers dénonçant le protocole sanitaire à l'école, et là je risque assez gros dans un procès à venir, là, le 30 mai prochain. Et ma souveraineté personnelle, j'ai pas encore décidé complètement, mais je pense que ça va se terminer comme ça, je ne prendrai pas d'avocat, je ne serai pas représenté, même si je suis conseillé en sous-marin par des gens très compétents, pour afficher cette différence-là, et pour Tu veux essayer de... pas être représenté, tu veux te Non, représenter toi-même. absolument. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu parles du fonctionnement des avocats, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Pourquoi ils nous Ben oui, représentent? Pourquoi ils nous en fait, représentent? Et on doit les appeler maîtres. ouais, déjà, il faut les appeler maîtres, ça n'a pas de sens. Personne n'est mon maître, en fait, ça n'existe pas, ça. Je peux pas. Je vous rappelle que Macron nous a déchu de notre citoyenneté pour la plupart d'entre nous, hein, je pense qu'on n'est pas trop injecté ici. Donc déjà, je pense que ça valide certaines idées que j'avais depuis longtemps, ça les arrête en tout cas. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote, mais voilà, donc je pense qu'il faut en fait œuvrer au quotidien, être un citoyen, c'est pas obéir à des institutions, c'est Non, construire notre destin au quotidien, exact. avoir l'obligation de s'informer loyalement, librement et dans des bonnes conditions, de transmettre ça et d'essayer de faire de son mieux, quoi, tout simplement. Et, que ça soit donc des gens qui s'engagent avec le cœur au niveau des législatives, s'ils le font vraiment en conscience avec le cœur et pour changer les choses, mais je les soutiens à 1000%. Et ceux qui sont aussi sur le terrain associatif et qui œuvrent au quotidien, c'est pareil. Et ça, c'est le monde de demain, en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer, formidables. Donc, c'est passé il y a 15 jours une réunion, un regroupement, en fait, entre une trentaine de collectifs français en physique, en présentiel. On était 30 représentés, et puis on a décidé d'essayer de travailler ensemble au lieu de chacun faire de notre côté, en fait, notre truc. Moi, je représentais les Papalous, par exemple, mais il y avait plein d'autres collectifs représentés. Donc, je peux pas tous les citer, je vais en citer quelques-uns: Solaris, les Mamans Louves, Enfance et Liberté, Réinfo Covid, il y avait une foultitude, MHE, Millennium, il y avait les Arts Vivants Libres, Envie d'un autre monde, les Cantons Solidaires. Tout ça, c'est des initiatives qui sont complètement disparates sur le territoire. Il y avait l'Alliance du Peuple, l'Alliance Humaine, enfin, j'en oublie, hein, je suis désolé pour ceux que j'oublie, mais bon, ils me pardonneront. Ouais.
Et c'était extraordinaire pendant 2 jours. On s'est retrouvés dans un cadre idyllique et on a pu poser les choses et puis essayer de trouver une raison d'être commune. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre tous? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et puis on a décidé en fait d'être un petit peu une synergie les uns avec les autres, être un pôle qui met de l'huile dans les rouages de toutes les initiatives qui se créent. Et donc sous le signe de la convergence et l'unité, et avec comme valeur commune de défendre le vivant et les enfants. Voilà, c'est ce qu'on a comme valeur commune à présent. Et est née de cette réunion une initiative assez ambitieuse, il faut le reconnaître, parce qu'elle arrive très vite, c'est le 28 mai, où partout en France, on veut fêter les enfants, on veut fêter l'enfance, on veut leur dédier cette journée, parce que ça fait plus de 2 ans qu'ils vivent des situations absolument, merci Essa, moi ça c'est le premier visuel qu'on vient de pondre cet après-midi. Le site n'est pas encore fini, donc il n'est pas tout à fait accessible, mais il y a des super développeurs là, qui sont à fond là-dessus, donc on vous tiendra informé quand ça sera prêt. Sur ce site, on pourra au fur et à mesure actualiser tout ce qui se passe près de chez vous, donc c'est partout en France. Moi je viens de l'Hérault, donc dans l'Hérault on est déjà très structuré, on a déjà organisé un endroit cible, mais dans d'autres villes commencent à se préparer d'autres petites manifestations, des ateliers, manifestations, pas des manifestations. Les manifestations en battant le pavé, pour nous c'est fini. On pense que c'est pas forcément quelque chose de judicieux. Ça fait très longtemps qu'on l'a vu. C'est très bien pour créer du lien, par contre. Pour se donner voilà. Ça change pas grand-chose, malheureusement. Ça change rien, mais ça donne du baume au cœur. Mais on peut se donner du baume au cœur en faisant des choses qui sont beaucoup plus constructives. Ouais. Donc là, par exemple, tous se mobiliser pour les enfants le 28 mai. Tout le monde a trouvé ça une super idée. Ça commence à faire un peu le tour des réseaux. On est beaucoup dessus à travailler, comme des petites fourmis. Chacun fait son chemin. Là, il y a un canal Telegram qui s'est créé avec tous les référents, les facilitateurs, les présidents, les représentants, je ne sais pas quoi, tous les collectifs et départementaux, régionaux, et en fait, c'est en train d'exploser. C'est fou, ça me met vraiment des frissons, parce que là, on est vraiment dans un moment d'unité. Je pense que les gens ont compris ça. Ça fait 2 ans qu'on pense un petit peu tous plus ou moins la même chose, ou quelque chose nous relie fondamentalement, et puis là, c'est en train de se matérialiser, en fait. Voilà. Donc, je rejoins tout le monde, en fait, à suivre un petit peu cette initiative qui arrivait très vite, le 28 mai, à vous mobiliser, à vous mettre en lien. C'est assez simple. Dès que le site sera fonctionnel très vite, vous aurez toutes les informations, des adresses mail par événement, par lieu, etc. Ou alors des liens de réseaux sociaux, des adresses Telegram, etc. Tout sera recensé. Et voilà, avec à la création de multiples... Et puis, je tiens à préciser que ça se passe aussi en Belgique et en Suisse. Donc, c'est quand même presque international, enfin, c'est francophone, proche. Et presque, je crois qu'on a même parlé de l'Italie qui voulait s'y mettre. Donc, à suivre, mais voilà, c'est de bon augure. Et puis, et je pense que ça fait partie d'un ensemble de devoirs qu'on a tous, en fait. C'est vraiment de se mobiliser. Moi, le constat que je fais, c'est qu'en fait, on s'est petit à petit... on a arrêté de s'occuper de notre vie citoyenne. On a arrêté C'est ça. On s'est occupé de notre petite vie personnelle matérielle. C'est ça. Bravo. Voilà. Et ça, c'est fondamental. J'aimerais toujours répéter cette phrase de Kenny Arcana là, dans un morceau qui s'appelle Cueille ta vie, qui est un morceau, mais qui me exceptionnel. J'aimerais bien qu'on puisse le passer à la fin, son ton. Qui dit changer le monde commence par se changer soi-même. C'est-à-dire un changement de logiciel, en fait. Et en fait, on n'est pas prêt à comme tu disais, si on fait la révolution, si on met les têtes au bout d'une pique, mais pourquoi faire derrière? Sinon, on ne sait pas ce qu'on veut faire, en fait. Exact. Ce qu'on veut faire, c'est simple, hein. C'est juste d'être heureux, que tout le monde soit épanoui, et c'est assez facile à faire. Il suffit juste de se souvenir de qui on est réellement. Et tout à fait. De plein de choses, quoi. Voilà. Ouais, merci François. Et c'est intéressant ce que nous dit Christelle là, en commentaire. On nous dit les vaincre par la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi de Dieu, si ce n'est ce qui va dans le sens de la vie, de la santé? Car lorsqu'on fait maladie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a finalement développé quelque chose qui va contre la vie, contre la santé. Donc toutes ces maladies aujourd'hui de civilisation, tous ces états où on se sent mal, etc., c'est tout simplement car on ne va pas dans le sens de la vie. Donc là, ce que vous proposez, François et tant d'autres aujourd'hui, tant de collectifs, c'est tout simplement de remettre l'humain, à commencer par nos enfants, au cœur de nos préoccupations.
Et c'est absolument vital, car peu importe nos croyances, peu importe nos convictions, nos origines, nos conneries, tout ça, il n'y a pas de mal à tout cela. C'est important. Mais encore plus important que ça, ce ne sont pas nos différences, mais ce qui nous rassemble, ce qu'on a en commun, ce vivant. Et donc toi, François, comme tant d'autres, ce que vous êtes actuellement en train de faire, c'est de simplement réinventer la manière dont nous faisons société, en se respectant dans bien évidemment nos différences, mais surtout, plutôt que d'y voir un, un fossé entre nous, d'y voir plutôt des liens qui nous rassemblent. Parce que plus nous sommes différents, plus nous avons de potentialités tous ensemble. Et donc, ce qui doit nous rassembler aujourd'hui, c'est ce qui nous fait nous compléter les uns les autres et non plus ce qui nous divise. Et donc, c'est très, très beau, moi, quand je vois des initiatives comme celle-là, comme celle du 28 mai, dont j'ai déjà parlé à l'atelier de dimanche dernier, dont je vais reparler à chaque émission, bien évidemment. Jusque-là, bien évidemment, c'est normal. On a tous besoin de s'entraider, chacun fait sa part. Tu fais ta part, je fais ma part, Marc, Vincent, chacun fait sa part. Et c'est comme ça, en fait, tous unis autour de notre intérêt en commun, finalement, qu'on a une chance de s'en sortir. Donc voilà, merci. Je voulais apporter cet éclairage-là, celui de nos différences qui nous rassemblent, car c'est un point important, et celui également de la santé, de la mauvaise santé, et du fait que lorsqu'on va contre des lois qui sont aussi simples que celles de la vie, à savoir défendre la vie sous la forme de nos enfants, tout simplement, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Donc, il est temps de redevenir citoyen dans le sens de redevenir organisateur de la vie de la cité et non pas citoyen en tant qu'esclave au mauvais sens du terme d'un système pyramidal. Oui, Marc, pardon, vas-y. Oui, oui, comme tu dis, François, il faut qu'on se prenne tous en charge, hein, chacun, soi-même. Ouais. Il faut également qu'on sorte de cette société de consommation qui n'enrichit que nos oligarques et qui est en fait finalement le piège dans lequel on est tombé, hein, qui est aussi un piège d'une certaine paresse. Effectivement, avec cette crise, on redécouvre la richesse de redécouvrir l'autre, les uns et les autres. Et effectivement, grâce à cela, grâce à cette crise, effectivement, on retrouve le bonheur d'être à plusieurs. Et il nous reste quand même une chose à faire dans le travail qu'on doit faire, c'est effectivement de réussir à vivre en véritable partage, en véritable démocratie, c'est-à-dire sans qu'il y ait des égos qui veulent prendre le dessus sur les autres. Et ça, c'est un apprentissage un peu délicat. On est en Et train ouais, d'apprendre là. Hein. pardon. Non, Si à toi, François. je peux rajouter un petit truc justement pour rebondir sur ce que disait Marc. Ouais, effectivement, il faut que chacun se reprenne en main. Pour ça, il faut un déclencheur. Et le déclencheur, c'est aussi de se retrouver tous ensemble. Parce que l'État et les médias, les réseaux sociaux, beaucoup, nous divisent vachement bien. Ils sont super intelligents pour ça. Les algorithmes, par exemple, qu'on utilise, que ce soit sur Telegram, sur Facebook pour certains, fait qu'on vit dans un microcosme entre gens convaincus déjà. Et en fait, les idées ne circulent pas. Et l'intérêt de ce 28 mai, c'est que ça, on va s'adresser au grand public, aux parents qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative, qui ne savent pas que tout ce qu'on fait existe depuis 2 ans. Ils n'ont pas eu ces informations-là. Ils ne savent pas qu'il y a 30 collectifs français, même plus. Il y en a des milliers. Je ne les cite pas tous, il y en a partout. Ça. Et que tout ça, ça se fait, qu'il y a des propositions alternatives, qu'il y a plein de choses. Il y a des parents qui sont terrorisés. Qu'est-ce qu'on va faire pour nos enfants l'année prochaine? On ne peut plus les mettre à l'école. Et ben, figurez-vous qu'il y a des groupes qui sont créés pour parler de l'IEF, pour faire monter des écoles alternatives, pour monter des écoles à contrat. Il y a Tous ensemble pour l'école, il y en a plein, il y en a une foultitude. Et l'idée maintenant, pour avoir une visibilité par rapport aux autres, c'est juste de faire unité, convergence et tous se mettre ensemble pour avoir un poids, quoi. Et ça, c'est aussi dans la rue, c'est aussi en organisant des choses ensemble pour attirer, pour montrer au grand public ce que j'appelle moi un petit peu le ventre mou de la dictature, ceux qui ils subissent en n'étant pas dupes non plus de ce qui se passe. Il y en a beaucoup, je pense que c'est la majorité des Français qui sont comme ça. Hein. On parlait des abstentionnistes, j'en fais partie, hein, je me suis abstenu moi, mais je suis peut-être plus, comment dire, je m'engage un peu plus dans ma vie citoyenne, mais il y en a beaucoup qui n'osent pas parce qu'ils n'ont pas accès à ces informations-là, ils restent bloqués dans un carcan. En ville, tu parlais des villes et des campagnes, d'ailleurs c'est très symptomatique. Toutes les campagnes se sont mises en réseau très très facilement, et pour organiser le 28 mai à Paris, c'est très compliqué. À Lyon, c'est très compliqué, à Bordeaux, c'est très compliqué. Les 3-4 grandes villes de France, pour faire du réseau, alors que c'est là où il y a le plus de monde, ça devrait être le plus simple. Ben non, c'est vraiment là où on a du mal. Alors que dans toutes les régions, tous les territoires oubliés de la République, bah, les gens sont solidaires, et moi ça me donne beaucoup d'espoir, quoi. Et on tire tous vers l'avant, ouais. C'est une bonne nouvelle que tu nous dis là. Hein. C'est dans les campagnes, le réseau de réseau passe. Ça me donne beaucoup d'espoir.
Voilà, bah super, parce que ceux qui voudront partir des villes quand il faudra, parce que ce sera catastrophique, eh ben, on les accueillera dans les campagnes, n'est-ce pas? Venez dans les campagnes, réinvestir le champ. Il y a plein d'endroits où aller. Il faut suivre le travail de MHE, où il est en train de récolter des dons de terrain pour faire des terres cultivables, pour faire des endroits où on peut vivre ensemble, faire Magnifique. des écolieux, et pas forcément des trucs de babos des années 70. Hein. C'est des choses complètement envisageables aujourd'hui. Sauf qu'on a plus de liberté, on est dans un endroit plus proche de la nature, on est mieux ancré avec nous-mêmes et avec le vivant, quoi. Et de ça change tout, en fait, comme paradigme. Ça change tout. Et puis, il y a une Super. solidarité, il y a les réseaux Solaris, etc. Enfin, il y a énormément de choses qui donnent beaucoup d'espoir. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Et un dernier message, arrêtez de vous focaliser sur l'équipe d'en face, focalisons sur nous, sur ce qu'on va créer. Parce que c'est comme le quantique, hein, la matière n'existe que par l'attention qu'on lui porte, en fait. Donc, Ouais. si on arrête de se focaliser sur eux, c'est fini, ça n'existe plus. Voilà. Oui, donc il s'agit de sortir de la société de consommation qui est, il faut s'en rendre compte maintenant, qui est une vie superficielle, alors qu'à la campagne, en rencontrant les uns les autres, en ayant les pieds sur la terre, c'est quand même franchement autre chose. Faut le dire. Voilà, mais après, je veux pas que j'entends toujours les contradicteurs qui disent ouais, mais tu vas faire pousser 3 carottes dans un champ et puis après tu vas mettre un panneau solaire sur ton toit. Mais non, c'est pas ça l'idée. C'est qu'au fur et à mesure, par là, en reprenant conscience de nous-mêmes, on va récupérer nos institutions, on va refaire un État France normal, quoi. Mais il faut qu'on prenne conscience et confiance en nous. Il faut reprendre confiance en nous et en nos capacités. Voilà. C'est très important. Donc, moi, j'ai pas envie de vivre avec une chèvre et deux carottes, hein, je vous le dis. Bah, au moins 3 carottes. 3 carottes, non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Il m'en faut un peu plus. Dans les campagnes, avec les bonnes nouvelles que tu nous dis, ça veut dire qu'on peut avoir plein de candidats aux législatives dans les campagnes? Et il pourrait y en avoir, ouais. Il y a beaucoup de choses il y en a beaucoup qui croient en ça. Et moi, je dis, croyez en vos rêves et foncez, allez-y. Mais regroupez-vous. Et pareil pour tous les mouvements citoyens qui prônent le rythme. Moi, j'en connais plus de 10 différents. Mais regroupez-vous, faites un seul truc uni, bon sang. Voilà. Un seul truc uni. Écoute, allez tous téléphoner à notre ami Étienne Chouard et puis vous tous vous mettre d'accord ensemble et puis prenez et soyez unis. C'est vraiment juste ça. Vous défendez les mêmes idées. Eux, ils ont toujours voulu nous diviser. Les partis politiques, c'est de la division. Là, on sort des partis et on crée quelque chose de populaire, tous ensemble. Moi, ça me paraît tellement évident que des fois, ça m'énerve. Magnifique message. Ouais. Parti, je ne dirais pas dans le sens mélanchoniste, hein, populaire, hein, d'accord? Ah oui, non, quand je dis populaire, c'est le peuple, hein, le vrai peuple, pas des récupérations politiques ignobles. On est d'accord.